il faut qu'on parle de ce joyau-là, de ce prodige-là. Hendrick, 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 avec le peu de miettes de temps de jeu qu'on lui donne, regardez le mec, il arrive à en faire quoi? Il a 5 buts en Coupe du Roi, quelque chose comme ça. 5 buts, il a failli mettre un retourné acrobatique, incroyable, mais même son but et l'action menée par Vinicius sur un extérieur incroyable. Mais le lob de Hendrick, c'est caliente. Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, victoire du Real Madrid face à la Real Sociedad en Coupe du Roi, demi-finale, retour après la phase aller gagnée par le Real Madrid 1-0. Aujourd'hui, on est parti jusqu'aux prolongations 4-4, mais qu'est-ce que c'était dur, mais vraiment le scénario de dingue, c'était vraiment un match fou, c'était très compliqué d'aller chercher cette qualification pour la finale. On verra si ce sera contre le Barça ou l'Atlético de Madrid, mais en attendant, franchement, faut le dire, c'était trop compliqué. On peut pas se faire peur de cette manière-là. C'était vraiment catastrophique. Il y a certains joueurs individuellement qui ont fait la différence, qui ont été bons, voire corrects, mais sinon, il y a beaucoup de choses, et je répète encore une fois, beaucoup de choses qui ont été très mauvaises. Mais avant d'en parler, les amis, n'oubliez pas, pour me soutenir, c'est très important. Il faut s'abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos qui tombent. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce match-là. Même si je pense que globalement, on a tous mis la ventoline. Et n'oubliez pas le petit like. Sur ce, let's go pour le débrief. Bon, les amis, c'était vraiment chiant, fatigant. Franchement, aujourd'hui, j'ai sorti le défibrillateur parce que c'est pas possible. On aime trop se faire peur. Quand je vous répète à chaque fois, à chaque débrief, quand est-ce qu'on a vu le Real Madrid gérer un match de A à Z bien comme il faut, à part contre Manchester City? Je n'arrive toujours pas à me rappeler. Je n'arrive toujours pas à me rappeler parce qu'aujourd'hui, regardez le match qu'on a pondu. Tu gagnes 1-0 par rapport au match aller. Normalement, là, il suffisait juste de mettre 1 ou 2 buts et après, le match était plié. Mais non, nous, il a fallu qu'on se fasse peur. Parce que, autant se dire que pendant au moins 15 bonnes premières minutes, si je ne me trompe pas, bah, tu domines le match. Tu domines le match. Alors certes, tu n'as pas des occasions de fou, mais tu domines le match. On voit un jeu, voilà, bien maîtrisé, une équipe qui ne presse pas trop haut, mais en tout cas, qui quadrille bien le terrain et qui joue comme il faut, proprement, sans typiquement aller à l'abordage et faire n'importe quoi. Ok, c'est cool. Mais par contre, nous, quand on défend, il y a un gros problème, les gars. Il y a un gros problème. Alors oui, certes, la défense a été remaniée aujourd'hui. D'ailleurs, je vais vous afficher la compo juste ici, comme d'habitude. Je suis à Vasquez, Asensio, Alaba et Camavinga. Et je ne sais pas si vous voyez les notes, les amis, mais on voit que déjà les notes sont catastrophiques. Mais on ne peut pas pondre un match comme ça. D'ailleurs, Vasquez, je ne sais même pas comment il a fait pour avoir une très bonne note comme ça. À mon avis, c'est un bug. Mais on ne peut pas défendre de cette manière-là, les amis. On ne peut pas défendre de cette manière-là. Comment on peut faire des erreurs bêtes comme ça? Déjà, Asensio remonte trop. Déjà, il faut le dire, hein, sur l'action du premier but, Asensio monte trop et Vasquez est trop mal positionné. Et Vasquez, moi je vous le dis clairement, autant vous le dire direct, Vasquez, il ne doit pas prolonger. Il ne faut pas que le Real Madrid accepte de renouveler son contrat. Honnêtement, ce joueur, actuellement, il n'a plus le niveau. Et de toute façon, je ne sais même pas quand est-ce qu'il l'a eu. Alors, c'était cool en tant que super sub. Offensivement, il n'y a pas de problème. En tant que ailier droit, il n'y a pas de problème. Il a le niveau dans certains matchs, il peut jouer. Mais sinon, défensivement, il n'y a rien à retenir de ce gars-là. Défensivement, c'est catastrophique. Physiquement, c'est catastrophique. Dans les récupérations, c'est catastrophique. Je ne sais même pas quand est-ce que ce mec-là a fait un très bon match défensivement. Réellement, aujourd'hui, on souffre. Aujourd'hui, on souffre. Comment on a pu se dire que, ouais, cette saison, en tant que doublure à Carvajal, on va avoir Vasquez. Mais les gars, c'est pas possible. Moi, je vous le dis clairement, je préfère aller chercher un joueur de la Cassia, hein, parce que franchement, ce gars-là, je ne le supporte plus. Il me fait péter les plombs. Il me fait clairement péter les plombs. Et je suis à deux doigts de faire une crise cardiaque avec ce gars-là à chaque fois. Vraiment, je pète les plombs. Et aujourd'hui, hormis lui, toute la défense a été très mauvaise, dégueulasse. Dégueulasse. Asensio, très timide. Franchement, c'était pas dingue. Alaba, il nous coûte 2 buts. Il a marqué, ok. Il n'y a pas de problème, c'est pas de sa faute, je le sais, on va me dire, ouais,
compte favorable pour l'adversaire, tout ça et tout, effectivement. Mais 2 buts contre son camp, 2 buts. 2 buts, ça fait beaucoup, c'est pas un, mais 2, les amis. 2. Et aujourd'hui, malgré ça, on n'a pas vu qu'il était au niveau. On n'a pas vu qu'il était au niveau. Alors peut-être que physiquement, il a encore des petites lacunes, il n'y a aucun problème. Mais techniquement, aujourd'hui, on a vu que c'était pas ça. C'était pas ça. Pourtant qu'on sait que David Alaba, c'est un gars, techniquement, il est très bon. Il est très bon. Et que dire de Lounine? Mais que dire de Lounine? Lounine, le gars fait 2 mètres, je sais pas combien. Le gars arrive à faire sur un corner, je sais pas comment il fait. Il sort en retard et en plus de ça, il n'arrive même pas à choper le ballon. Et c'est qui nous met un but? Un mec qui fait peut-être 1m75, même pas 1m80. Oyarzabal. Oyarzabal, les gars. Lounine en retard. Et je ne sais même pas comment il fait pour rater le ballon. Et David Alaba, au niveau du positionnement, le gars n'est pas bon. Franchement, aujourd'hui, je vous le dis, j'ai une migraine. Ils m'ont donné la migraine, Kamavinga. Mais oh là là, Kamavinga. Alors, ce que j'ai pas compris, on est passé du tout au tout. Noir au blanc, direct. Première mi-temps, correct. Il est bon, il n'y a pas de problème. Il maîtrise, on va dire, son adversaire, son vis-à-vis, qui est Kubo. Deuxième mi-temps, il s'est fait éteindre. Il s'est fait évincer du terrain carrément. C'est une dinguerie. Il a bu la soupe aujourd'hui. Il a bu la soupe. Il a été énormément en retard. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, Kamavinga? Je comprends pas. Et franchement, sa saison à Kamavinga, elle est très compliquée. Et d'ailleurs, en parlant de ça, parce qu'on parle de défensif, parce que là, effectivement, aujourd'hui, il a joué arrière gauche. Quand je vous dis à chaque fois sur Twitter, les amis, Kamavinga, il n'est pas bon arrière-gauche. Certes, il a fait quelques prestations vraiment bonnes, voire très bonnes par moment, mais c'est pas son poste. On voit qu'il n'a pas les automatismes défensifs. Il sait pas quand est-ce qu'il faut mettre le pied, il sait pas quand est-ce qu'il faut tacler, il sait pas quand est-ce qu'il faut remonter. Il n'a pas les réflexes, les amis. Il n'a pas la vitesse non plus, les amis. Je vous le dis, il n'a pas l'anticipation non plus. Il faut qu'on arrête avec Kamavinga en tant qu'arrière gauche. Aujourd'hui, on a vu que ce gars-là ne peut pas jouer arrière gauche. Limite, il fallait mettre Fran Garcia depuis le début parce qu'aujourd'hui, Fran Garcia, quand il est rentré sur le terrain, il a apporté quelque chose. Il a apporté quelque chose. C'est peut-être pas le meilleur défensivement, mais en attendant que Mendy revienne de blessure, tu n'as pas le choix. Mais Fran Garcia, prends le risque, mets Fran Garcia. Ou sinon, change ta compo et joue avec 3 défenseurs et avec 2 pistons. Je sais pas, débrouille-toi, Carlo, parce qu'aujourd'hui, il a trop de casseroles. Il a trop de casseroles. Aujourd'hui, on retient quoi de bien, quoi de bon? Bellingham, comme d'habitude, lui, ce mec, il est au four et au moulin. Comme je vous le dis, tous les jours, c'est Martin Matin, tous les jours, c'est la même chose. À chaque fois, il va faire des bêtes de prestations. D'ailleurs, le gars, il avait des crampes et je n'ai même pas compris comment ça se fait que Carlo Ancelotti n'ait pas pensé à le sortir en sachant qu'il voyait son joueur souffrir de crampes. Mais non, le gars, il l'a laissé jusqu'au bout. Mais bref, et après, on va s'étonner que certains joueurs se blessent. Vinicius, deuxième mi-temps extraordinaire. Franchement, il est monté en puissance. Il a montré vraiment que ce gars-là, quand il voulait activer le mode Game Breaker, il fait partie des meilleurs joueurs du monde, voire le meilleur joueur du monde. Franchement, il n'y a rien à dire. Mais par contre, il faut qu'on parle de ce joyau-là, de ce prodige-là. Hendrick, avec le peu de miettes de temps de jeu qu'on lui donne, regardez le mec, il arrive à en faire quoi? Il a 5 buts en Coupe du Roi, quelque chose comme ça. 5 buts, il a failli mettre un retourné acrobatique, incroyable, mais même son but et l'action menée par Vinicius sur un extérieur incroyable. Mais le lob de Hendrick, c'est caliente. Vraiment, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et franchement, c'est là où je suis impressionné, c'est qu'on voit que ce petit, il a du caractère. On voit qu'il veut se battre pour gagner sa place, même si on sait très bien qu'il ne peut pas gagner sa place à l'heure actuelle parce que c'est Mbappé à sa place. Mais en tout cas, en termes de profil, je le trouve super intéressant, je le trouve très impliqué. Son body language, je trouve, en fait, ça fait kiffer, en fait, ça fait kiffer. C'est un mec qui ne triche pas, il court beaucoup, il se donne, il est souvent bien positionné. Alors certes, des fois, par moment, il fait faire des petites erreurs au lieu de donner le ballon, tout ça et tout, mais il n'y a pas de problème. C'est un numéro 9, c'est un buteur. On sait que à la base, les 9 comme ça, c'est un peu des radins, des crevards, mais il n'y a aucun problème parce qu'en tout cas, on voit qu'il y a de la détermination chez ce joueur-là et moi, c'est ça qui me fait kiffer. Pareil pour Rodrigo. Aujourd'hui, Rodrigo, effectivement, offensivement, il n'a pas fait son meilleur match, mais je trouve que quand même, il a fait de bonnes choses et surtout défensivement. Mais les gars, défensivement, il s'est donné à mort. Il s'est donné à mort. Et aujourd'hui, moi, je peux rien lui reprocher sur son match. Certes, pas exceptionnel offensivement, mais défensivement, il a fait le boulot. Et pareil pour Vinicius. Vinicius, aujourd'hui, dans l'attitude, j'ai bien aimé.
Aujourd'hui, dans l'attitude, j'ai bien aimé. Il a fait beaucoup d'efforts défensivement. Franchement, il faut le dire, faut dire les termes. Et franchement, moi, en dehors de ça, les gars, j'ai pas vu de très belles choses parce que quand même, tu as subi énormément d'occasions, tu as subi énormément de phases où tu aurais pu te prendre des buts un peu bizarres à la FIFA. Et moi, c'est ça qui me fait peur parce que bientôt, là, on a le match contre Arsenal et si on défend comme ça, c'est mort. Alors certes, on n'aura pas la même défense, on aura Valverde, on aura Rudiger, on aura sûrement Fernand Mendy, je l'espère, et peut-être Dani Ceballos pour gérer le tempo au milieu de terrain. Mais les gars, on ne peut plus pondre des matchs de cette manière-là. On peut plus jouer comme ça. Ce n'est plus autorisé. Carlo Ancelotti, il faut qu'il mette en place quelque chose parce que là, le match contre Arsenal, ça va arriver. Ça va arriver. Ce week-end, on joue contre Valence, mais contre Arsenal, ça va être chaud. Ça va être chaud. Et moi, j'ai peur. Moi, j'ai peur, je vous le dis automatiquement, j'ai vraiment peur. Et ça me saoule, en fait. Ça me saoule de voir le Real Madrid jouer de cette manière-là parce que je pense que tu peux mieux faire. Et tu dois mieux faire. Tu es le Real Madrid. L'année dernière, tu avais, je trouve, une cohésion dans le jeu beaucoup plus importante qu'à l'heure actuelle. Aujourd'hui, c'est trop désordonné. Aujourd'hui, c'est trop désordonné. J'ai l'impression on est orphelin de Dani Ceballos. C'est pas normal. C'est pas normal. À ce niveau-là, quand tu as les joueurs que tu as actuellement là, tu ne peux pas dépendre de Dani Ceballos. Et Carlo Ancelotti, moi je le répète, il doit plus travailler sur ces petits détails-là en match parce que après, on le revoit tout le temps dans des matchs importants, c'est la lacune qu'on a en fait. Et j'ai l'impression que il ne se penche pas assez dessus. Il ne se penche pas assez dessus. On a tous vu le match, les gars. On a tous vu le match. On ne peut pas jouer de cette manière-là. C'est une honte. On est le Real Madrid. Wesh, les gars. Au bout d'un moment, je sais pas, réveillez-vous. Réveillez-vous. Pas de circuit préférentiel. Pas de phase de 1-2 intéressante. Non. Moi, pour moi, c'est un non-match aujourd'hui et je n'accepte pas qu'on se qualifie de cette manière-là. En finale, si on rencontre l'Atlético ou le Barça, je peux vous dire qu'on peut se prendre une torgnole. Alors, encore pire le Barça, hein, parce qu'à l'heure actuelle, le Barça, ils sont cohérents dans le jeu. Et je vous le dis, hein, si on joue contre le Barça, on peut s'en prendre 4-5. 4-5. Donc moi, je vous le dis tout de suite, j'ai pas envie de perdre de cette manière-là. Il va falloir que les joueurs se réveillent. Donc voilà, moi, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ce débrief-là. Mais faut le dire, on n'a plus le droit de pondre des matchs comme ça. De toute façon, rendez-vous ce week-end face à Valence. Et sur ce, les amis, ciao les fumiers.